Boker Tov Umvorach. On va parler d'une mitzvah assez rarissime, c'est la mitzvah de Shiloh Haken, c'est-à-dire lorsqu'on croise un nid d'oiseau et qu'il y a la mère qui couve ses petits, les œufs, la mitzvah de renvoyer la mère et de prendre les petits. Nous savons que la Torah nous dit à ce propos כי יקרא כנציפור לפניך בדרך בכל עץ או על הארץ אפרוחים וביצים והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים שליח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך למען ייטב לך וארכת ימים. Ça fait partie des mitzvot qui rallongent la vie de l'homme. C'est une sgoula extraordinaire. Les gens nous cherchent à la longévité. Eh bien la Torah elle-même nous donne la recette. En tout cas, cette mitzvah, comment y procéder? D'abord, si on n'est pas intéressé, la question se pose. Moi, je suis en train d'aller au bureau, d'aller au travail. Ça ne me dit rien, moi, maintenant, un nid d'oiseau qui se trouve perché, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas prendre les petits, je ne veux pas faire des omelettes avec les œufs. Alors, est-ce que j'ai quand même, tout de même, la mitzvah? Ou bien, c'est uniquement si je prends les petits, si je prends les œufs, c'est là que j'ai la mitzvah de renvoyer la mère. Et aussi, comment faut-il faire pour renvoyer la mère? On la renvoie directement ou bien il faut la prendre pour la renvoyer? Alors, à ce propos, je vais vous lire la halakha, comme ça on va se rappeler de certains détails. Be'ezrat Hashem. Hamemaher la'avodato, nous dit Yalkut Yosef, celui qui est pressé pour aller à son travail. Vera Abedarko Kantzipor, il a vu chemin faisant un nid d'oiseau. Chez Aem Rovetset Alabanim, avec la mère qui couve et plane au-dessus des petits. Yeshomrim Shasur Lolit, Alem Ikiyum Mitzvah. ועליו לשלח את האם הרובצת על הבנים, אפילו אם אינו רוצה את הבנים או הביצים. Certains poskim prétendent que la personne ne peut pas ignorer le nid d'oiseau. Elle a l'obligation d'accomplir la mitzvah, même si elle n'a aucun intérêt. Elle n'est pas intéressée ni par les œufs ni par les oisillons. C'est ce que dit le Havot Yair, l'un des poskim aharonim. Mais d'autres, et ils sont nombreux, je vais vous citer d'ailleurs la liste de ces poskim, Veyesh Omrim, she'en chiyuv le mitzvazo, il n'y a pas d'obligation par rapport à cette mitzvah. Et la ksherotzelitol et abanim le tzorko, lorsqu'il veut prendre et récupérer les oisillons ou les œufs, avalimeno hafetz bahem, mais s'il n'a aucun intérêt, il ne veut pas les prendre, il ne va pas prendre les petits, il ne va pas prendre les œufs, vadaï she'en lo mitzvah le'afriya ha'em al abanim ou le'ashir abanim sham, il n'a aucun intérêt, pardon, il n'a pas de mitzvah à renvoyer la mère et laisser là-bas les œufs, et laisser là-bas les oisillons. Il y a ceux mêmes qui ont rajouté, alors c'est qui ceux-là, ces poskim? Le Ran, le Meiri, Rabbeinu Bechaye, le Knesset Agdola, le Hatam Sofer, le Limoudé Hashem, le Haflaha, le Rav Shlomo Kluger, le Maharam Shik, le Chazon Ish, une dizaine de poskim qui disent que si tu renvoies la mère et que tu n'as pas pris les petits ou les œufs, eh bien tu n'as pas fait la mitzvah. Veyesh Miché Rossif, et il y a ceux qui ont même rajouté Sheim enot tsarich labanim, que s'il n'a pas besoin des petits, l'omibaya sheno mechuyav leshalech et haem, non seulement qu'il n'a pas d'obligation de renvoyer la mère, et la achzariut nami hashiv, les tsar ba'ale chaim lechinam, c'est même carrément de la cruauté que de faire souffrir la mère inutilement. Tu n'as aucun intérêt. Nous on fait la shrita parce que la Torah nous dit tu veux manger, eh bien tu as le droit d'abattre les bêtes rituellement pour les manger. Tu peux pêcher du poisson pour le manger, tu vas abattre une volaille pour la manger, mais tu ne vas pas tuer pour tuer, ça, ou bien faire souffrir pour faire souffrir, c'est un sourd, s'il n'y a pas d'intérêt pour l'homme. En effet, l'homme peut se servir des minéraux, des végétaux, des animaux, mais pas faire souffrir. Alors, si tu renvoies la mère et que tu prends les petits, alors en effet tu as fait preuve d'intérêt, alors c'est moutard à ce titre-là. Mais si tu n'as aucun intérêt, juste tu renvoies la mère et tu ne prends pas les petits ou les œufs, alors dans ce cas-là, tu l'as fait souffrir inutilement. Et le Rambam, dans Sefer Moreh Nevuchim, dit que Tsahar Ba'alei Chaim de Oraïta, l'interdiction de faire souffrir les animaux, c'est Minatora, donc il ne faut pas juste renvoyer la mère, il faut prendre les petits. C'est la raison pour laquelle nous dit le Yalkut Yosef, Vetov lahouch et la kahat et abanim ou abetzim.
Et en effet, il faut tenir compte de ce Rambam et de prendre, de renvoyer la mère et de prendre les petits. D'accord? Comment? Pour en faire quoi? Après, tu peux les remettre là-bas. Comme dit le Shulchan Aruch nous dit, le Shulchan Aruch, je ne parle pas du Yalkut Yosef, le Shulchan Aruch dit, quand on renvoie la mère, même si elle est revenue plusieurs fois, Shaleach Teshalach, la Torah dit 2 fois le verbe, renvoie, 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 renvoie. Nachon? Mais si tu as pris déjà les œufs, ou les oisillons, après avoir envoyé la mère, tu as pris les œufs et les oisillons, ça y est, tu as fait la mitzvah. Même si ensuite tu remets dans le nid, même si elle revient, tu n'as plus de mitzvah de la renvoyer. Donc, c'est pour ça qu'il dit, le Yalkut Yosef, il faut prendre les œufs ou les oisillons après avoir envoyé la mère, et après tu fais ce que tu veux. Et d'ailleurs, dans le Zohar HaKadosh, il est écrit que grâce à cette mitzvah, on rapproche la Géoula. Pourquoi? Qu'il faut prendre les petits quand tu renvoies la mère. Parce que après, quand la mère elle voit que tu as pris ses petits, elle va et elle pleure. Et elle prie pour ses petits. Et à ce moment-là, il y a un malach qui dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, si même la mère oiseau pleure pour ses petits, alors toi, Kadosh Baruch Hu, la Shekhinah qui depuis des millénaires, tes enfants t'attendent. Alors, qu'est-ce que tu attends pour reconstruire le Beth Amikdash et ramener Israël de la galoute? Les enfants veulent retrouver leur mère, la Shekhinah. Alors, cette mitzvah-là est de grande importance et le Yalkut Yosef écrit par rapport à la procédure. Comment faire? Est-ce qu'il faut prendre la mère et la renvoyer ou bien renvoyer d'emblée la mère? Il rapporte une marloquette à ce propos. Première opinion, c'est de prendre la mère et de la renvoyer. Mais il y a ceux qui disent que non, si tu la prends déjà, tu as fait une avera. Parce que la Torah dit Lotika ha'em alabanim. Mais les autres pensent qu'étant donné que la raison pour laquelle tu la prends, c'est pour justement la renvoyer, l'éjecter, alors c'est permis. Mais d'autres disent non. Qu'est-ce que tu fais? Tu la renvoies d'emblée. Tu prends un bâton par exemple, tu la pousses et ainsi de suite. Tu renvoies la mère, mais sans la prendre dans les mains. Le Hida dit, tu la prends dans les mains pour la renvoyer, mais tu penses à ne pas l'acquérir. Tu ne veux pas faire kinyan. Tu la prends et tu la jettes d'emblée. Dès que tu la prends, tu la jettes. Mais tu n'as pas la kavana de la prendre pour toi, de l'acquérir. Parce que l'otikara aime alabanim. Mais tu la prends pour la renvoyer. Je termine par un dernier détail. À quel moment faut-il le faire? En journée ou le soir? Eh bien, il faut faire cette mitzvah en soirée, pas en journée. Pourquoi? Parce que la statistique dit que celui qui est en journée présent dans le nid avec ses petits, c'est le père. Et la nuit, c'est la mère. Le père, il est babysitter en journée. Il n'y a aucune mitzvah de renvoyer le père. La mitzvah, c'est de renvoyer la mère. Or, la mère, elle revient que le soir. Donc la mitzvah de Shiloh Haken, si on veut l'accomplir, cette grande mitzvah, eh bien c'est en soirée, lorsque la mère se retrouve au-dessus de son nid. Et que vous rallonge la vie avec l'ensemble d'Israël.